Et coucou les amis, je reviens vers vous pour une guidance sur les liens d'âme. J'espère que vous allez bien, que l'été n'est pas trop difficile avec la chaleur entre autres et les énergies qui fluctuent, qui sont des énergies de feu. On est dans la saison du lion, donc voilà, plus la canicule. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je vais, comme d'habitude, commencer cette guidance avec une carte de l'oracle des âmes jumelles pour avoir une tendance vraiment générale sur ce qui va être travaillé, ou ce qu'on va nous demander de travailler dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je continuerai ensuite avec le tarot des flammes jumelles et puis différents oracles. Je demanderai l'état d'esprit du masculin, puis l'état d'esprit de la féminine. J'évoquerai aussi le lien. On verra par la suite. J'utiliserai... en fait, je vais vous faire comme la dernière fois. En fin de guidance, je vous proposerai un tirage à choix multiples avec différents messages, des messages de différents petits oracles messagers. Donc, je vous laisserai le choix entre trois tas de cartes et ça sera à vous de choisir à partir d'une rune fabriquée par Aureliel Divination. Voilà. Je vous rappelle que cette guidance est générale. Donc, on parle bien des liens d'âme, âme sœur. Alors, il peut aussi y avoir des relations karmiques hein, dans ce qui va sortir des messages pour les liens karmiques. On parle donc bien ici de liens d'âme, âme sœur jumelle, âme sœur sacrée, flamme jumelle. Je vous invite vraiment à faire appel à votre discernement. Si ça ne fait pas écho en vous, c'est ok. Tout le monde n'est pas concerné par un lien de flamme jumelle. Mais malgré tout, quand on est dans une autre relation, par exemple avec une âme sœur, on travaille malgré tout notre polarité yin et notre polarité yang, et en tout cas l'équilibre intérieur entre ces deux polarités qui nous habitent. Tout le monde est concerné par ces deux polarités, tout le monde les porte en lui. Donc vraiment, il y a cette idée de cheminement intérieur et personnel qui est vrai pour tout un chacun. Donc voilà, je vais parler du masculin sacré en disant il et de la féminine, du féminin sacré en disant elle. Évidemment, vous ajustez en fonction de votre situation. Si vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez être concerné par les deux situations. Un homme peut être concerné, peut se sentir plus concerné par ce qui va être dit pour la féminine et inversement. Mais voilà, étant donné qu'on est porteur des deux polarités, il n'y a pas de genre ou de sexe dans l'interprétation de l'énergie du féminin sacré ou du masculin sacré. Donc c'est à vous d'ajuster en fonction de ce que vous vivez. Je reste évidemment disponible pour des guidances individuelles et privées si vous le souhaitez. Vous avez toutes les informations sur le site internet www.la-sève-cristalline.fr. Je vous mettrai également les liens vers mes réseaux sociaux et toutes les coordonnées pour me contacter si vous le souhaitez. Sur le site, vous trouverez évidemment les guidances, mais aussi les séances d'équilibre énergétique, de travail énergétique, et puis tout ce que je propose avec le tarot, la numérologie, enfin tous les outils que j'ai travaillés et qui me servent bien dans tout ce que je fais. Vous trouverez aussi la boutique de lithothérapie avec mes créations. Si vous voulez des choses plus particulières, évidemment, vous pouvez me contacter pour avoir des infos ou des devis. Je vais donc commencer cette guidance avec une carte de l'oracle des âmes jumelles pour avoir vraiment une tendance, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Waouh, ça fuse, ça commence. Ok, là on nous demande de travailler la notion d'impatience ou de patience, du coup, forcément. Parce que visiblement, de ce que j'entends là, sur un plan général, il y a une fatigue, une forte fatigue au niveau du collectif qui peut générer de l'impatience, du ras-le-bol de l'impatience. On vous rappelle que le temps n'est pas, on nous rappelle que le temps n'est pas un ennemi
dans ce parcours, dans ce parcours de flamme jumelle ou dans ce cheminement vers soi-même, parce que même si on n'est pas en parcours de flamme jumelle, comme je vous le disais, on travaille dans le sens de l'équilibre intérieur entre nos deux polarités. C'est avant tout un chemin vers soi, et qu'on soit en parcours ou pas, de toute façon, on peut être habité par cette envie de trouver l'équilibre et le bien-être et la paix en soi. Donc vraiment, cette notion de ras-le-bol, d'impatience, de fatigue générale est très très présente énergétiquement. Et on nous rappelle que le temps donc n'est pas un ennemi, qu'il nous faut apprendre et comprendre la nécessité du temps qui passe dans l'intégration de ce dont on prend conscience. Parce que voilà, on peut savoir mentalement des choses, on peut, par nos réflexions, par nos raisonnements, effectivement, on peut comprendre des choses, on peut les concevoir, mais si on ne les vibre pas, et j'ai envie de vous dire, tant qu'on ne les vibre pas, on ne les vit pas, on ne les vit pas en profondeur, on ne les vit pas, ce n'est pas quelque chose qui est intégré, et tant que ce n'est pas intégré, la vie va nous faire vivre toujours les mêmes situations sur le fond. Évidemment, la forme sera différente à chaque fois, mais sur le fond, on travaillera toujours la même chose tant qu'on n'aura pas dépassé cette problématique, ce nœud, qu'on peut ramener au niveau transgénérationnel ou au niveau karmique, ou les deux à la fois. Donc, et en plus de nos expériences, bien sûr, qui nous sont propres. Donc vraiment, cette notion d'impatience, elle est encore aujourd'hui à travailler. En plus, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans la saison du lion, l'énergie est très chaude, c'est une énergie de feu. Il y a de la canicule quand même, elle occupe notre pays très largement, cette canicule. Donc vraiment, ça vient en rajouter à cet agacement, parfois même à cette colère. Tout ce qui se passe également sur le plan collectif nous impacte. Donc il est plus que nécessaire de prendre du recul, de s'ancrer, de contrebalancer cet effet feu avec l'eau de la mer, l'eau des rivières, l'hydratation, l'alimentation par les fruits et les légumes qui contiennent énormément d'eau. Et aussi par peut-être pour certains, ce que j'entends, c'est une nécessité d'évacuer au niveau émotionnel, peut-être par des larmes, qui sont donc de l'eau et qui nous nettoient, pour faire sortir cet excès de colère et de feu qui peut se propager à l'intérieur de nous-mêmes. En ce moment, les énergies collectives sont très, 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 très exaltées. C'est très, très compliqué. Il y a vraiment un espèce de, un petit cocktail détonnant en ce moment qui est assez difficile à supporter, à vivre au quotidien. La fatigue est vraiment très, très, très intense. On peut avoir des maux de tête. Il y a beaucoup d'inflammation au niveau peut-être ORL, au niveau de la tête. Bon, l'inflammation, c'est aussi en lien avec le feu. Hein, donc vraiment, c'est ce genre d'énergie qui est là et qui génère un mal-être ou un inconfort en lien avec de la chaleur, de l'inflammation, une surcharge mentale qui n'aide pas. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Si vous êtes en vacances, profitez de ce temps pour vous poser, vous reposer, vous recentrer, vous hydrater, vous mettre au frais. C'est vraiment ce que j'entends. Donc ça va être la tendance générale pour tout le monde, cette question de l'impatience. Je vais maintenant demander au tarot, s'il vous plaît, allez, quels sont les messages? Quels sont les messages pour cette évidence? Qu'est-ce que l'on doit entendre? Qu'est-ce qu'on doit recevoir? Non, s'il vous plaît, les amis, là, ça fait un peu trop. Si vous ne voulez pas sortir, je vais aller vous chercher. Olé, j'adore. Je sors l'as de flamme qui vient parler d'attente. Donc ça va bien avec l'impatience. Hein.
On est d'accord? Les attentes peuvent créer de l'impatience. Donc il y a vraiment quelque chose avec l'as en lien avec le 1, l'individualité, l'individu, le fait de se recentrer. Si on est en attente, qu'on ronge son frein à l'intérieur de soi, on replie sur soi-même, on ne va pas s'aider soi-même. Donc il y a vraiment cette nécessité de prendre du recul sur la situation. Donc là on parle bien de sentimental, hein, donc en fonction de votre situation. Si vous êtes en attente de quelque chose, vraiment il va être important de lâcher prise, ou en tout cas de mettre un peu plus de souplesse dans cette rigidité latente en lien avec cette notion d'attente. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit en ouvrant cette guidance, le temps n'est pas un ennemi, il est nécessaire. Il est vraiment nécessaire et utile. Donc, soyez bienveillant avec vous-même et avec l'extérieur. Dans votre relation, si vous êtes dans l'attente que l'autre fasse, que l'autre vous appelle, que l'autre soit présent, que l'autre... Si vous êtes toujours dans l'attente de l'autre, vous mettez votre pouvoir entre ses mains. Et du coup, vous perdez le vôtre. Ce qui crée de la frustration, de la colère, énergie feu. Et on est dans ce cycle vicieux qui tourne encore et encore. Donc vraiment, le fait juste de faire un pas de retrait, de vous recentrer sur vous et uniquement sur vous, va vraiment vous aider à lâcher prise. Ah, regardez, et on a les nouvelles ici, avec le chevalier de matière, qui vient nous parler juste après l'as de flamme, de la notion de l'idée que lorsqu'on lâche prise sur des attentes, les nouvelles arrivent, ou ce qu'on attendait arrive alors qu'on n'est plus en attente. Il y a vraiment cette notion de relâcher quelque chose, relâcher la pression, relâcher la tension. Et quand je dis la tension, c'est la tension, mais aussi l'attention en un seul mot. Il y a vraiment cette notion de ne plus être focus sur l'autre et de relâcher également la bride ou la tension, T-E-N-S-I-O-N, qui fait qu'on est toujours au taquet, toujours tendu, toujours frustré. Et c'est vraiment ça l'idée en fait. Le fait de lâcher ou de relâcher. Ça fait beaucoup les amis, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est très clair, hein, cette énergie feu, elle nous plombe. Là, en plus, en fonction des endroits au niveau géographique, on n'a pas d'air la nuit. On est vraiment sous cloche, dans une cuvette. Enfin, mettez l'expression, l'image qui vous appelle, qui fait le plus écho en vous. Il y a vraiment cette notion, oui, d'être sous cloche, en apnée, dans une cuvette, où on ne respire pas. Il y a quelque chose, tout est comme suspendu. C'est extrêmement difficile à vivre. Et en même temps, vous voyez, waouh. Ah ouais, c'est ça. Et en même temps, si on arrive à prendre ce recul nécessaire dans cette énergie yang, dans cette énergie feu, qui nous prend la tête et qui nous prend le corps, qui nous fatigue, qui nous use, hein, c'est même presque de l'usure, parce que voilà, ça dure. Si on arrive à lâcher, à relâcher, à lâcher prise ou à relâcher la pression, on peut favoriser l'éveil spirituel et comment dire, on laisse un peu plus de place au féminin sacré, à l'énergie yin qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus, oui c'est ça, beaucoup plus douce, beaucoup plus lente aussi, mais qui est très salvatrice en fait. Et c'est cet équilibre entre les deux, parce que c'est marrant parce que c'est exactement ce que je vous dis depuis le début de cette guidance, c'est vraiment cette notion d'équilibre entre les polarités yin et la polarité yang. Donc vraiment ces deux polarités, il est extrêmement nécessaire qu'elles trouvent un équilibre. Alors il faut que je vous dise que hier nous étions le 8, le 8-8, le 8-8-8 même, donc portail du 8 août et 2024 faisant 8,
C'est un portail 888. Avec ce portail énergétique, on rentre dans une phase qui va nous amener jusqu'au mois d'octobre. Mois d'octobre qui marquera le début de la deuxième saison des éclipses en astrologie. Et donc en fait, avec ce portail, on rentre dans une période extrêmement importante au niveau collectif. Puisqu'en fait, on va vraiment avoir le choix entre la peur et la confiance. Ou, je devrais dire plutôt, ou la confiance. Soit on fait le choix de se laisser diriger par nos peurs, soit on fait le choix de la confiance et de la lumière. Avec ce passage, en langage des oiseaux, pas sage, ce pas sage avec ce passage, en fait, il y aura un avant et un après. En fonction de ce qu'on choisit, on ne pourra pas revenir en arrière. Qu'on choisisse la peur ou la confiance, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc ça va être extrêmement important, j'entends même primordial, de faire attention aux choix que vous ferez. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette nécessité. Alors, on est au niveau collectif, ce que je vous dis, c'est au niveau collectif, mais forcément, ça aura un impact au niveau du collectif des flammes jumelles et puis des liens d'âme de manière plus générale. Il y a vraiment la possibilité d'un éveil spirituel concret, réel, qui permet un équilibre entre ces deux énergies, ces deux polarités que l'on porte. Juste pour info, ici, l'impatience, c'est la carte numéro 16. Ici, je ne sais pas si vous le voyez. Et le 16e arcane majeur dans le tarot de Marseille, c'est la Maison Dieu. Et la Maison Dieu, c'est un événement brutal, c'est voire violent, mais qui favorise un mieux, même si c'est difficile à vivre. C'est un mal pour un bien, comme on dit. C'est aussi l'ouverture au ciel et à la spiritualité dans tout ce qu'elle implique. Donc il y a vraiment cette possibilité de transformation totale, de transmutation même, pour nous tous. Et quand je dis pour nous tous, ce ne sont pas que les êtres humains, il y a aussi tous les autres règnes. C'est ce que j'entends. Donc, on va voir s'il y a autre chose. Ouais, avec le 9 de flamme, alors on nous dit, oh là, waouh. On nous dit qu'on est dans un travail de purification, donc on a le 9 de flamme. On est encore une fois dans une énergie feu. Donc c'est une purification par le feu. Attention à ne pas se brûler, c'est ce que j'entends. C'est pour ça qu'il est important aussi de pouvoir contrebalancer cette énergie de feu qui brûle par une énergie d'eau beaucoup plus douce et calmante et rafraîchissante. Mais le travail de purification se fait. Ce que j'entends, c'est soit on se purifie totalement, soit on brûle. La purification par le feu est très efficace, par l'eau aussi, mais évidemment, encore une fois, tout est complémentaire. On est encore une fois dans cette énergie yang et cette énergie yin qui se complètent. Et voyez, derrière, j'ai dit c'est 11 changements et amour inconditionnel. Donc, en fait, avec le 10 du changement qui vient nous parler de fin de cycle, de karma qui se libère. Alors, c'est le cas, ça pourrait être, on tourne en rond dans un karma, dans des schémas qui se répètent, mais là, avec la purification ici et l'amour inconditionnel ici, on est vraiment avec une roue de fortune une purification qui se fait, qui est complète, qui est totale et qui libère, qui fait qu'on sort des cycles sans fin, des cycles à répétition et on transmute. Il y a vraiment cette notion d'alchimie ici, avec ce changement. Ce que je vous disais, il y aura un avant et un après cette période. Et derrière, on a l'amour inconditionnel qui est la carte 11, qui est en lien avec l'alignement, l'élévation. Le 11, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles. Donc, il y a vraiment cet équilibre parfait. 1 plus 1 égale 3. C'est vraiment cette notion d'alignement, d'ancrage
On aligne nos pensées, nos paroles, nos actes. C'est vraiment sur tous les plans. Donc, regardez, en dos de deck, on a le 10 de fluide, on nous demande de compenser vraiment avec l'énergie eau, avec l'eau, avec les fluides, pour que ce soit moins difficile, pour que ce soit plus fluide. Je vais m'arrêter avec celle-là parce que pour le tarot, parce que je pense que tout est dit là. C'est très synthétique, mais c'est clair. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vais demander plus concrètement avec l'oracle de l'étincelle, la fusion de mon amie Lorraine. Hop là. Alors, ok. Alors, on a la tristesse, ou en tout cas les émotions, on parle de tristesse malgré tout, qui sont purifiées, qui sont en cours de purification. Donc vraiment, tout ce qui doit être nettoyé remonte sur un plan émotionnel et est nettoyé et purifié. On a ici la confirmation, ce qui nous amène à d'immenses prises de conscience. Une forme de fusion. Alors ça peut être, c'est avant tout en soi-même. Les prises de conscience que l'on a nous permettent vraiment de trouver l'équilibre parfait entre nos deux polarités et de fusionner avec nous-mêmes, de devenir qui l'on est par essence. Ça peut évidemment, en fonction de la situation que vous vivez, être une fusion à votre autre. Mais une fusion ici qui n'est pas se perdre dans l'autre. C'est ce que je disais il y a un instant, c'est 1 + 1 = 3. Chacun des deux individus existe dans le couple de manière à part entière et forme alors je vais poser le mot d'entité même si c'est pas le mot juste, forme un troisième être complet à deux. Voilà, l'idée c'est ça. Et derrière, on a la nouvelle vie qui commence avec un déménagement possible. Ça ne concernera pas tout le monde encore une fois. Donc vraiment, c'est... Vous voyez, ici aussi, on a l'évolution de ce qui est en train de se passer. Alors évidemment, attention, c'est un tirage général, donc ça ne va pas concerner tout le monde. De A à Z, ça ne va pas concerner tout le monde. Tout dépend de là où vous en êtes dans votre travail, dans votre cheminement. Tout dépend de votre situation. Et de ce que vous allez mettre en place dans les prochaines semaines, de ce que vous allez acter, de ce que vous allez conscientiser. Vous vivrez ce que vous avez besoin de vivre pour votre propre cheminement et votre propre évolution. Mais sur un plan général, on est sur un travail très très important des émotions. Si vous avez une question, je ne sais pas pourquoi, mais la réponse est oui. Voilà, regardez, j'ai quand même les doutes. Question doute, la réponse est oui. Donc, en fonction des questionnements que vous pouvez avoir, ça c'est pareil, c'est vraiment peut-être juste pour certaines personnes. De toute façon, ce que je vous disais, c'est qu'on est vraiment dans un travail de nettoyage qui remonte au niveau émotionnel. C'est un travail de purification qui permet la prise de conscience, la métamorphose ici, vous voyez. On a vraiment cette métamorphose en cours, cette union, cette fusion en soi ou avec l'autre et le début d'une nouvelle vie. Alors, actuellement, certains ou certaines d'entre nous, encore une fois, c'est très général, mais la majorité d'entre nous peuvent être impactés par des rêves très significatifs, des rêves porteurs de messages, porteurs de sens. À vous de décrypter vos rêves et la symbolique qu'ils portent, puisque les rêves que vous faites sont en lien avec votre symbolique personnelle. La symbolique, elle est générale, on est d'accord, mais pour des points précis, c'est en fonction de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez reçu au niveau transgénérationnel, au niveau karmique, ce que vous avez ramené au niveau karmique.
que vous allez pouvoir, enfin que vous allez avoir une symbolique particulière qui ne sera pas celle de tous les autres. Donc vraiment, soyez attentive et attentifs à vos rêves, puisqu'ils sont porteurs de messages et porteurs d'une symbolique précise. Donc là, je la mets là parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec le questionnement. Peut-être vous êtes encore en cours de réflexion sur certaines choses, ou peut-être que vous avez des doutes sur est-ce que je suis capable de faire ça, est-ce que je suis légitime. Alors évidemment, quel que soit le domaine, puisque même si on est dans une guidance en lien, par rapport au lien d'âme, vous savez bien que dans ces parcours-là, il est question aussi de la mission de vie, de ce que l'on met en place pour trouver cet équilibre en soi entre tous les plans, matériel, émotionnel, psychologique, spirituel. Donc voilà, il y a vraiment cette... Évidemment, ça peut être des questions et des doutes en lien avec votre autre, mais pas que. Pas que. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, la métamorphose est là. Les changements sont là. Soyez vraiment attentifs aux rêves, aux signes, aux synchronicités, parce qu'en fait, on est guidé. Ce que j'entends, c'est qu'on est guidé. Oui, voyez. Remise en question des croyances, c'est ça. Les doutes sont peut-être en lien avec le passé, avec les croyances limitantes ou erronées, dont on a hérité, qu'on nous a transmis, qu'on nous a inculqué. Pour moi, ce qui plombe, ce qui peut nous plomber, c'est notre mental. Notre mental, la place qu'on lui laisse. Il est important de l'entendre et de l'écouter, mais il est important aussi de le remettre à sa place, ce mental qui est lourd parfois. Et là, avec cette énergie feu, c'est vraiment très très compliqué. Hein. Il est au taquet, l'ego. Hein. Ouais, vous voyez, je vous disais qu'on est guidé, regardez. Les guides ici. On est vraiment guidé, donc soyez attentifs à vos rêves, aux synchronicités, aux signes. Parce que en fait, voilà, c'est... alors, on reçoit vraiment beaucoup de messages en ce moment. On nous dit que on est en plein apprentissage, en plein nettoyage, en pleine purification. Ces nettoyages et ces purifications sont initiatiques. Ce sont des apprentis sages. On nous invite à nous divertir, à apporter de la légèreté dans cette lourdeur ambiante. N'hésitez pas à alléger votre mental. Ça peut aussi passer par là, en fait. Cette notion de relâcher la pression dont je vous parlais tout à l'heure. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, vous voyez, il y a à la fois ce besoin d'être en introspection, d'aller puiser en soi notre lumière, notre ombre, se connaître parfaitement pour être à l'équilibre. Mais vraiment, voilà, ça passe aussi et avant tout. C'est un équilibre entre l'intériorité, l'introspection, la réflexion sur soi-même et l'extériorité, se divertir, apporter un peu de légèreté à nos vies. Alors, pour certains, la blessure d'abandon va rejaillir. Ouh là là. Eh oui. Et avec ici, la justice, il est vraiment question de libération karmique, de trouver un équilibre, de trancher. La justice tient une épée. La justice va trancher, va faire des choix, va prendre des décisions. Et là, il est question d'en finir avec cette blessure d'abandon pour ceux qui sont concernés par elle. Alors, on me parle d'une période de 6 mois. Oui, il y a la blessure de trahison également, hein, qui a besoin d'être travaillée, et la notion d'emprise. Tout ça, c'est ce qu'on nous demande de trancher, de couper. Et les énergies tierces, on va toutes me les sortir. Ex-partenaire, voilà. Il est question vraiment de trancher avec toutes ces... Et la blessure de rejet, je vous dis, on va toutes les faire. Hein. C'est impressionnant. Donc, on est vraiment dans une libération au niveau de toutes ces blessures, de toutes ces émotions qui nous plombent, qui n'ont plus lieu d'être.
On nous parle d'une période de 6 mois. Alors, c'est la carte de l'été, mais c'est surtout les 6 mois. Donc, nous sommes au mois d'août, ce qui va nous amener au mois de février. Donc, d'ici 2025, d'ici début 2025, normalement, toutes ces blessures, tous ces nœuds qui pourrissent un peu la vie, vont être liquidés, ou en tout cas, il ne restera plus qu'un travail résiduel à faire. Le plus gros sera fait maintenant. Et derrière, on a la danse des flammes. Donc, il y a vraiment cette notion de joie, d'équilibre. Quand on aura réussi, alors évidemment, on n'est pas forcément tous concernés par toutes les blessures, par tous les nœuds, mais en tout cas, rejet, abandon, trahison, la notion d'emprise, la relation toxique, les rivales, les ex, les relations du passé. Tout ça, il est important de tirer un trait. Si vous avez une question à l'instant où elle est tombée, j'ai la réponse non. Ça peut être aussi en lien avec... si vous avez un questionnement sur si un ex revenait dans votre vie, par exemple, est-ce que je recommence? Est-ce que j'y retourne? La question est non. La réponse est non, pardon. La réponse est non. La réponse est non. On tranche avec tout ça. On en termine avec les amours superficiels et non réciproques. Et c'est ça, absolument ça, qui nous amènera vers le succès et vers la réussite. Donc vraiment... et pour ceux qui procrastinent depuis quelque temps déjà, on nous parle ici de séparation, de rupture, de divorce. Il est temps de mettre un terme. Si c'est en cours, le terme va être posé de manière concrète dans la matière. Si ça a traîné, si on a procrastiné, si on a réfléchi, là ça y est. Entre maintenant et le début de l'année 2025, ça se termine. Ok, bon. Je vais juste demander maintenant les énergies du masculin, puisque j'ai dit que... Olé. Alors, il faut quand même que je vous dise que tout à l'heure, voilà, elle est là. J'ai une carte quand j'ai préparé mes jeux, que j'ai sorti les cartes. J'ai une carte du féminin sacré qui s'était logée dans le jeu du masculin sacré. Donc, ce que j'ai entendu à ce moment-là, c'est cette notion de... Alors, le masculin sacré dans le jeu de la féminine vient nous parler de l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, que chacun et chacune d'entre nous est porteur, porteuse des deux énergies, des deux polarités. Là, il est question de la féminine et de son pouvoir, de son potentiel yang, son potentiel d'action, son potentiel d'émancipation, son potentiel d'indépendance, de réussite personnelle. Il est question de tout ça chez la féminine. Et ce que j'ai entendu, c'est que le fait que cette carte soit perdue au milieu du jeu du masculin, c'est vraiment que certaines d'entre nous se perdent dans des attentes en lien avec son autre. Donc, c'est toute la thématique de cette guidance. Il est ultra important de vous rappeler, chère féminine, que vous n'êtes pas que la féminine de votre masculin. Vous êtes un être à part entière qui porte en elle les deux polarités et que votre côté masculin, votre polarité yang, il est temps de le laisser s'exprimer. Donc, vous avez le droit de vous réaliser indépendamment de votre autre. Donc, pour celles qui se sentent concernées par ce que je suis en train de raconter, c'est un message pour vous, le fait que cette carte soit perdue au milieu du jeu du masculin. Il est essentiel et primordial à l'instant T où je vous parle, à l'instant où vous entendez cette guidance, même si c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Il est essentiel, oui, puisqu'elle est intemporelle cette guidance, il est essentiel que vous repreniez votre pouvoir et que vous vous mettiez à acter ce que vous souhaitez pour vous-même et pour mettre en place la vie que vous souhaitez avoir. Et regardez derrière, j'ai Chaser Power, donc il y a vraiment cette notion de reprise de pouvoir. Il est essentiel que vous retrouviez cet équilibre en vous, ce pouvoir d'action. Arrêtez de vous fondre dans votre autre. Vous n'êtes pas que sa féminine.
Et vous pouvez le faire, même si vous avez l'impression que vous en êtes incapable. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez le faire. Vous en avez la force et vous allez y arriver. Vous n'êtes pas une sauveuse, ici, voilà. À part juste pour vous-même. C'est vraiment hyper important. Regardez, la vie est belle et elle mérite d'être vécue pour vous, par vous et pas par les autres et pas pour les autres. Et quand je dis les autres, c'est pas forcément que votre autre. Ça peut être aussi vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants. Et même si effectivement le cœur a ses raisons, on est d'accord. La raison c'est très bien, mais le cœur, il ne vous trompera jamais. Il est essentiel que vous vous recentriez. Évidemment, si vous êtes un homme et que vous avez une énergie yin beaucoup plus développée que votre énergie yang, vous êtes également concerné par ce message. Alors oui, effectivement, le lien énergétique est toujours là, on est d'accord. Oui, ça peut être difficile, pesant, je suis d'accord. Mais en fait, l'humiliation, le sacrifice, ça suffit. On n'en est plus là en fait. Il est vraiment question de couper avec ça. L'humiliation, elle n'est pas sortie ici, voyez, mais la voilà. Voyez. Et la voix de l'ego également. La voix de l'ego, c'est stop. On n'en est plus à ça en fait, clairement. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de vivre votre meilleure vie. Il est temps d'être vous. Il est temps de briller. Il est temps de rayonner. La dépendance affective, on la met de côté. Ça suffit, la course-poursuite. Tout ça, ça fait partie du passé. Donc vraiment, sortez de ça si vous y êtes encore. Il est temps d'en finir avec le passé, de régler toutes les dettes karmiques et tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Voilà, pour accéder à l'amour inconditionnel. Et ici, le besoin de rien, envie de toi, ça peut être évidemment à l'intérieur de soi-même, pas forcément par rapport à l'autre. Donc, avant toute chose, vous avez besoin de vous unir à vous-même. Voyez, regardez, l'unicité, c'est exactement ça. Mais d'abord en vous-même pour pouvoir ensuite le mettre en place et le vivre avec votre autre. Je vais demander maintenant l'état d'esprit du runner. Alors, pour certaines, le runner est distant, même en silence. Ouais, on parle bien de ce lien d'âme ici. Il y a vraiment cette connexion en miroir. C'est pas parce qu'il est loin, qu'il est dans le silence, qu'il ne pense pas à vous. Il est en plein travail d'introspection. Il dit qu'il reçoit des messages par synchronicité, par signe. Il s'ouvre petit à petit à ce renouveau, puisque si il est isolé dans le silence, dans les faux self encore, il a pu y être, mais en fait là, il est forcé de constater que il y est, mais pour autant, ça ne va pas mieux. Ce qui génère chez lui un travail, une transformation, des prises de conscience. Il sait très bien l'amour qu'il vous porte, même s'il est encore dans le déni ou dans le masque, dans la mascarade. Il vit une pièce de théâtre au quotidien, mais en même temps, son passé lui pèse, il est en train de s'en libérer et il est pour certains et certaines sur le retour. Il avance petit à petit. Ça sera peut-être pas pour cette vie-là, mais en tout cas, voilà, il y a un travail qui s'opère. On dit également qu'il est en surveillance. Il ne peut pas rester sans nouvelles. Donc, d'une manière ou d'une autre, il prend des nouvelles, même si c'est juste une surveillance sur les réseaux sociaux. Il est dans ce travail-là. Il travaille sa blessure de trahison, son authenticité également. Ce silence et cette distance sont nécessaires. Il est encore trop instable. Il a encore des blocages. Il est en train de travailler dessus, mais pour le moment, c'est encore difficile pour lui. Même si l'envie de voir sa féminine et de lui parler est là, même s'il la ressent, et il est malgré tout, pour le moment, dans ce silence. Il a besoin d'être beaucoup en intériorité pour pouvoir s'élever spirituellement. Il dit qu'il a aussi des choix à faire encore et toujours, et qu'il est encore et toujours dans le sacrifice.
Au niveau du lien, allez, s'il vous plaît, au niveau du lien, qu'est-ce qu'on a? Allez, au niveau du lien, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on est dans une énergie neutre, une forme de pacification, qui est certainement la conséquence d'une distance ou d'une séparation ou d'un silence. Voilà. Alors, c'est étrange parce que pacification, action, il y a à la fois quelque chose de très pacifié et en même temps quelque chose dans l'action. Donc, les deux énergies sont là. Il y a un éveil, il y a une évolution, il y a une ouverture qui se fait entre les deux polarités. Il y a une forme d'apaisement qui se met en place. Je vous dis qu'il est en lien avec la notion de distance et de silence. La sphère intérieure est très présente, voyez, mais aussi l'action. Donc il y a des actions qui ne sont pas forcément visibles. Ça peut être des actions en intériorité aussi, chez certains masculins. Ouais, voyez, un déclic lumineux, avec une prise de conscience de l'amour qui ne s'en va pas en fait, hein, malgré l'absence, le silence. Et il y a une notion de lâcher prise. Ça, c'est tout ce qui concerne le lien. On a à la fois un masculin en intériorité et une féminine en action. Les rôles se sont échangés, mais il y a un vrai lâcher prise qui s'opère des deux côtés, même si c'est un petit peu plus difficile du côté du masculin qui est encore vulnérable. Mais la féminine, elle, de son côté, est en train de s'équilibrer. Ça crée aussi une forme d'équilibre chez le masculin, mais de manière plus lente. N'oublions pas qu'on est on est relié, hein, comme le principe des vases communicants. Donc il y a cet effet miroir qui fait que ce qui est travaillé chez l'un est aussi travaillé chez l'autre. Pas de la même manière, mais c'est bien présent. Donc au niveau du lien, on est dans une recherche d'équilibre également. Il y a des prises de conscience, des déclics lumineux, de l'éveil qui s'opère, qui se met en place. Et voyez, il y a cette notion d'insouciance et de légèreté qu'il est important d'acquérir en ce moment pour faciliter ce travail de libération et cette introspection. Et ici, vous voyez, on a en dos de deck la fin de cycle, pardon. Donc, il y a vraiment cette idée de libération qui est bien présente. Hein. C'est assez clair pour le coup. Je vais passer au petit tirage à choix. Donc, j'ai utilisé plusieurs oracles. Je reviens vers vous juste après. J'aurai enlevé ce parterre de cartes et je reviens vers vous pour le tirage à choix. Allez, me revoilà du coup pour le tirage à choix. Donc comme vous voyez, je vous ai disposé les cartes que j'avais déjà sorties. Je vous propose de faire votre choix ici entre le tas numéro 1. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la petite souris. Ici, tas numéro 1. Le tas numéro 2, olé, elle m'a échappé. C'est la lune. Ici. Et le tas numéro 3, le flocon de neige, que voici. Donc, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez évidemment mettre sur pause pour ressentir un peu ce qui remonte en vous pour faire votre choix. Et je commence tout de suite avec le tas numéro 1 donc, et la souris. J'ai demandé à différents oracles les messages donc, pour vous qui avez choisi cette petite souris ici. Donc les messages sont, on vous parle d'une relation dans laquelle les rôles sont inversés. Il y a un effet miroir dans cette relation que vous vivez. Là, vous êtes dans une phase où chacun vit les choses en ayant les perceptions de l'autre. Donc il y a eu un switch au niveau du point de vue et de l'observation et de la façon dont on vit la relation. J'ai demandé ensuite un message d'éveil qui est celui-ci, qui vient dire « Voici,
Voici ce que tu es, vois le merveilleux de ton âme, vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Donc je vous montre le visuel. Vous pouvez évidemment mettre sur pause si vous le souhaitez pour l'observer. Voilà. On a ensuite un message cœurs et âmes. Ne négligez pas votre imagination car elle a grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Je vous parlais tout à l'heure des rêves. Bon, je crois que c'est à l'envers, donc vous n'allez pas pouvoir trop le lire, mais en tout cas, le verso de cette carte, le voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de rêve qui vient transmettre des messages très importants. J'ai demandé ensuite à l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors ici pour vous on parle de nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc voilà pour le message. Il y a ensuite un petit message du petit oracle des amoureux. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Il y a ensuite un message, je ne le dis pas assez, sache que je t'aime, mon amour. Il y a ensuite, souriez, vous êtes guidé, de Michel-Ange. Ton cycle, alors c'est une carte check-up. Ton cycle s'achève. Avant d'écrire une nouvelle page de ta vie, le bilan reste à faire. Là, je vous parlais de fin de cycle tout à l'heure. Au niveau des couleurs, j'ai demandé au petit oracle des couleurs. Vous pouvez aussi porter les couleurs qui sont sorties dans votre tirage pour vous aider au niveau vibratoire. Il y a la couleur chocolat pour vous. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Et il y a le vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est une source d'apprentissage et de croissance. Donc avec ces deux couleurs-là, vous pouvez les porter bien sûr pour au niveau vibratoire accentuer ou en tout cas vous aider. Il y a ensuite, j'ai demandé, parce que ça m'a vraiment énormément appelé, un message de guérison de l'Égypte ancienne. Et vous avez sorti Imhotep, l'art de guérir. Homme aux multiples talents, j'étais celui qui vient en paix. J'encourage et accompagne ceux qui sont sur le chemin de la guérison, ainsi que tous les guérisseurs. Voilà pour vous le message de l'Égypte antique. Et en dernier, j'ai demandé à l'oracle 22. Donc, vous m'avez sorti la 20e carte qui vient parler de chute. La chute fait partie de ton processus d'évolution. C'est naturel de commettre des erreurs, de se tromper ou de s'égarer. L'échec te pousse à te remettre en question, à apprendre de tes erreurs, à recommencer et à retrousser tes manches pour t'approcher chaque fois plus près de ce qui est bon pour toi. N'aie pas peur de te tromper, redresse-toi et recommence avec un regard de plus en plus aiguisé vers ton objectif. Le 20, je vous le dis parce que ça me vient, c'est le 20e arcane majeur dans le tarot, c'est le jugement. Donc cette notion d'équilibre en soi, de trinité en soi, sans peur du regard des autres. C'est aussi la clairaudience, la connexion au tout par l'oreille. Donc voilà. Donc voilà pour vous qui avez choisi la souris. Je vais maintenant demander, hop, demander, non je ne vais pas demander, je vais maintenant vous lire les messages pour vous qui avez choisi le deuxième tas, la lune, ici. Donc nous avons, avec les mêmes oracles, on vous parle du fait que vous êtes dans une zone de confort karmique. Donc quelque chose a été vécu dans des vies antérieures.
Dans votre mémoire cellulaire, vous avez cette zone de confort en lien avec le karma qui est là et que vous n'arrivez pas forcément et dont vous n'arrivez pas à sortir. Pourtant, regardez, la porte est ouverte. Vous êtes à moitié dedans, à moitié dehors, mais pour autant, vous n'arrivez pas à en sortir totalement. Le message d'éveil est croire en ses rêves. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, ce n'est pas à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Vous voyez, ça vient vraiment... Regardez, je vous montre la carte parce que l'image est quand même juste magnifique. Regardez, entre cette image-là et cette image-là, regardez la différence. On vous dit que c'est le moment de sortir de cette zone de confort, hein, clairement. Donc, ouais, c'est le moment, c'est ce que j'entends. Au niveau du message cœurs et âmes, vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Clairement, là, le message est clair. Hein. Enfin, clairement, il est clair, oui, c'est ça. Les trois sont vraiment en lien. Hein. Là, pour le coup, waouh. Le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. C'est le moment de sortir de votre zone de confort karmique. C'est le moment de vous ouvrir, de croire en vous, en vos rêves. Là, on a « laisse entrer l'amour dans ta vie ». Sans demander à l'autre d'être sans défaut, ce n'est tout simplement pas réaliste. Se donner le droit d'être imparfait, c'est primordial. Au niveau du petit oracle des âmes amoureuses, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ça, c'est message direct de votre amoureux ou de votre amoureuse. Au niveau du petit oracle des couleurs, vous avez le quartz rose. Alors, évidemment, vous pouvez le porter en couleur, vous pouvez également le porter en pierre, donc en lithothérapie. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Le quartz rose qui est la pierre de l'amour, hein, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour sous toutes ses formes en fait. Hein. Voilà, vous en trouverez certains dans ma boutique si ça vous dit d'aller y jeter un œil. Sinon, simplement la couleur sur vous, ça ira très bien aussi. Et vous avez également la couleur carmin. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. C'est le moment. Zone de confort. Il est temps d'en sortir. Ça me le crie. Hein. Au niveau des messages de guérison de l'Égypte antique, on a sorti, vous avez choisi Képri, le soleil levant. Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Waouh! Et avec l'oracle 22, vous me sortez la 22, qui est quand même le mat et la liberté. Connexion avec la nature. Quand tu te sens bloqué, frustré ou dépassé, prends le temps d'aller te ressourcer en pleine nature. En balade, en forêt ou en bord de mer, connecte-toi aux éléments naturels. Respire à la fois intensément et calmement. Retrouve ton rythme naturel. Libère-toi de toute pression inutile. Profite de ce moment de retour aux sources de la vie. Puise une nouvelle source d'inspiration et emplis-toi de cette énergie vitale. Tout deviendra alors beaucoup plus fluide. Eh bien, c'est un joli programme pour vous qui avez choisi la rune de la lune. Je vais maintenant demander... Enfin, je vais maintenant vous lire les messages du flocon que voici. Ce joli petit flocon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous qui l'avez choisi? On nous parle d'une âme passionnée. Vous êtes dans un lien d'âme, peut-être sœur, où vraiment la relation est assez passionnée. Mais, a priori, regardez l'image qui peut être aussi un petit peu emprisonnante. Là, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends.
Donc attention si vous êtes, si vraiment vous êtes dans une relation comme ça, d'âme sœur qui peut être un peu passionnelle, passionnée, ça peut être un petit peu enfermant pour vous comme pour votre autre. Hein. Vous avez ici le message d'éveil en lien avec l'amour. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs sur cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Voilà pour cette carte. Très belle carte aussi. Vous avez ensuite, pour l'oracle cœurs et âmes, quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Pour le petit oracle des amoureux, là, vous avez sorti la carte romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. L'oracle des âmes amoureuses, je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. La vie est parfois injuste, certes, mais le négatif, c'est du positif déguisé. Dans Souriez, vous êtes guidé, bien-être et santé. De temps en temps, il est vital de se faire plaisir pendant les périodes délicates. C'est même thérapeutique pour être en meilleure forme. Au niveau des couleurs, vous avez sorti le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Et le jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc évidemment, porter ces couleurs en vêtements, en pierre, sur vous, peut vous aider puisque au niveau vibratoire, les couleurs vibrent évidemment. Le message de guérison de l'Égypte antique, votre messager ici est Khonsou, le dieu de la lune. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. Regardez quand même. L'Égypte antique vient nous parler d'ombre et de lumière, et les deux cartes de couleur, c'est le noir et le jaune, l'ombre et la lumière. Il y a quelque chose à aller regarder de ce côté-là, pour vous les amis qui avez choisi le flocon. Ouais, regardez. Et enfin, en dernier, avec l'oracle 22, le repos. C'est la carte 13 qui vient nous parler le 13, c'est la renaissance, la mort symbolique et la renaissance. Alors, le repos. Parfois, tu as besoin de t'arrêter un moment pour te reposer et reprendre tes forces. Et c'est parfaitement OK. Ne culpabilise pas. Du temps passé à se ressourcer est autant productif que du temps passé à fournir des efforts. Tu ne pourras jamais fournir des efforts optimum constants. La vie fonctionne par phase, par cycle. Accepte ses hauts et ses bas. Accueille les temps de repos, tout comme les temps de performance. Ils font tous partie intégrante du cycle. Et voilà pour vous. Les amis, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, informé. Je reviendrai vers vous pour la guidance de phase lunaire, donc la prochaine pleine lune. J'espère que voilà, vraiment que cette guidance vous aura plu. Faites-moi des retours par rapport au petit tirage à choix, si ça vous convient ou pas. Si vous voulez que j'en fasse plus, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aidera et ça me fera plaisir. Et vos commentaires sont toujours très instructifs pour moi, donc vraiment n'hésitez pas. Je reste disponible pour des guidances individuelles, quel que soit le domaine si vous le souhaitez, ou pour un travail d'équilibre énergétique, ou pour de la lithothérapie ou autre. N'hésitez pas à aller visiter mon site, mon blog également, sur lequel je publie chaque semaine un article sur des thématiques diverses. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée.
N'oubliez pas que cette guidance est intemporelle, donc quel que soit le moment où vous l'aurez écouté, c'est que ça sera le bon moment pour vous. Je vous dis à très vite les amis, prenez soin de vous.